Salut les filles et les garçons. Alors, pour la Saint-Patrick, qui est donc le 17 mars, comme chacun sait, et qui est une fête irlandaise très importante, je ne suis... j'ai pas vérifié avant, est-ce que c'est la fête nationale irlandaise ou pas, enfin en tout cas c'est super important. Donc j'avais envie de faire un maquillage vert, et donc j'ai fait ça. Attendez que je zoome un peu, ah, mais ça ne veut pas comme d'habitude. Voilà, j'avais envie d'utiliser du vert, sans faire, forcément un truc genre dégradé 3 couleurs, machin, coin externe, tout ça. Donc, j'ai fait ça avec que des crayons en plus, c'est ça qui est assez sympa. Parce que du coup, bon ça change quoi. Je vais quand même mettre, j'ai mis du fond de teint et une poudre sur ma paupière, mais je vais quand même unifier avec le WOS de la petite palette Naked, la Naked Basics. Parce que voilà, ça fera un fond encore plus uniforme et un peu plus clair surtout. Donc j'en mets partout. Pour le reste du teint, je suis maquillée absolument rigoureusement comme d'habitude. Et j'ai déjà mis mon rouge à lèvres qui est le 330 de Dior, mon nude habituel, un de mes nudes préférés que j'avais pas utilisé depuis un bon moment. Et je l'adore quoi, je l'adore toujours autant, il est vraiment génial. Surtout que je voulais un truc avec ce vert, je voulais pas mettre du corail ou du pêche, et je voulais pas non plus un nude qui efface la bouche. Donc il fallait trouver un bon compromis. Alors, ensuite, j'ai fait ça avec que des crayons Urban Decay. Comme ça, je sais que vous pouvez les trouver si vous en avez besoin. Hein, c'est pas comme les crayons, je sais plus quoi, là. Le crayon que j'adore tellement mais qu'on a du mal à trouver, le Milani, ou ce genre de truc, bon, d'autant qu'ils n'ont pas de vert de toute façon. Donc j'en ai 3. J'ai Covette, Graffiti et Perversion. Si vous avez le 0, ça marche aussi. Hein. Moi j'aime bien le Perversion parce qu'il est encore plus noir. Mais ça marche avec le 0. Alors, je vais d'abord prendre le Covette qui est en réalité, qui sur la peau fait un peu de turquoise. Et je vais en mettre... Alors, en réalité, bon, moi je vais jusqu'au ras... Attendez, il faut que je règle ça, ça ne va pas. Moi je vais jusqu'au ras des cils parce que j'ai l'habitude et que je trouve que sinon c'est pas propre. Mais dans la mesure où on va mettre du noir par-dessus, vous voyez, il y a du liner noir en plus. C'est pas vraiment indispensable. Hein. Vous embêtez pas. Donc je crayonne de façon tout à fait grossière. Et ils sèchent très vite les crayons Urban Decay, donc il faut les travailler très vite. Surtout vous les refermez bien après les avoir utilisés à chaque fois. Parce que sinon... il sèche aussi comme ça. Ensuite, je prends un 239 qui a déjà servi pour l'autre œil et qui est vraiment bien pour estomper le crayon. Il est très bien. Et j'estompe. Jusqu'où j'ai estompé de l'autre côté? J'ai estompé plus haut en réalité. Ah oui, mais j'ai l'autre crayon. J'ai l'autre par-dessus en fait, c'est pour ça que c'est estompé plus haut. Donc voilà, j'estompe ça comme ça. Une espèce de quoi? Un halo un peu quoi. Ouais, c'est quand même un peu un halo. Voilà, nous en sommes là. Ensuite, je prends le Graffiti, qui est un vert plus clair et plus vert, moins turquoise. Celui-là, c'est un peu un vert canard, en fait, si le vert canard existait, parce que c'est plutôt bleu canard qu'on dit d'habitude. Bref, on s'en fout. Et je le mets par-dessus. Au-dessus, ici, jusqu'au coin. C'est un maquillage qui fait tout le tour de l'œil. Hein. Et en fait, moi, j'en ai rajouté même dessus. Pour renforcer le côté vraiment très vert. Et alors ces deux crayons là, ils ont des petites paillettes dedans. Donc c'est pour ça que je les ai utilisés, parce que je trouvais ça intéressant de faire un contraste avec le noir, avec un côté un peu pailleté. J'aimais bien l'idée. Hop. J'estompe ça. Et il ne faut pas hésiter à en remettre. Là c'est du vrai travail d'estompage avec... je remets, j'estompe, je remets, j'estompe, je remets, j'estompe. J'espère que je vais avoir assez de batterie. J'ai dû en rajouter un peu parce qu'il n'y en avait pas assez. De batterie, j'entends. Et en fait, je remets et j'estompe un peu des deux crayons, chacun à tour de rôle, quoi. Vous voyez, on voit bien les paillettes. En fait, je les mélange un peu tous les deux, quoi, finalement. Hop. Et mon vernis, je m'interromps un peu pour vous le montrer, c'est le Black Onyx d'Opi, qui est quand même un peu une merveille. Bon là, il a plusieurs jours, donc vous voyez, il est moins brillant sur certains ongles, mais je l'ai posé il y a 4 jours. Il est quasiment nickel, j'en reviens pas. Franchement, pour du noir, quoi.
Et en plus, honnêtement, pour du noir, il est assez facile à poser. Je remets un petit peu du plus clair. Il est assez facile à poser grâce au pinceau Hopi qui est quand même génial. Parce que moi, je suis pas du tout une reine de la manucure et voilà. Si le pinceau est mal foutu, je me loupe quoi. Et là, je me suis pas loupé quoi. Vous voyez? J'ai pas fait de retouche ni rien. C'est le pinceau quoi. C'est vraiment cool. J'aime bien le vernis noir. Je trouve ça tellement élégant. Voilà. Donc ça, c'est bien pour le haut. Si jamais il y a des chutes, surtout si vous avez des chutes de crayon, vous faites surtout pas ça. Parce que ça va écraser dans la peau. Et puis comme c'est des longues tenues, ça partira plus jamais jusqu'à la fin de vos jours. Donc vous enlevez avec ça. Et maintenant, je vais prendre le plus clair uniquement pour dessous, pour le dessous de l'œil. Et à la limite, je serais bien tentée de vous dire faites un œil après l'autre avec ces crayons-là, parce qu'ils sèchent tellement vite que si vous en mettez sur un œil et sur l'autre œil, et que vous revenez sur le premier, que vous estompez, machin, pendant ce temps ça va sécher sur l'autre, ça va être. Vous avez vraiment intérêt à faire un œil après l'autre. Parce qu'on a un temps d'estompage assez réduit avec ces trucs. Et ce qui fait aussi qu'ils tiennent remarquablement bien après. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont fixés, on est vraiment tranquille. Hein. Voilà, donc j'en mets assez large. J'en rajouterai même sans doute d'ailleurs de l'autre côté, après avoir mis le noir, j'ai rajouté du vert parce qu'on ne le voyait plus assez. Et j'estompe aussi là. Voilà, et vous voyez quand je vous dis souvent, dans la rubrique vous êtes maquillé comment aujourd'hui, souvent il y en a qui font des maquillages assez clairs. Et je leur dis, essaye de rajouter du sombre au ras des cils pour voir. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Bon, qu'il n'y a pas de mascara, etc. Mais vous voyez, un maquillage... Bon, après, ça peut être un parti pris, on peut adorer ça, et on a tout à fait le droit. Hein. Je suis pas du tout en train de dire, il faut faire comme si. Mais moi, je préfère, vous voyez, sur un fard vif ou clair, comme ça, et ben s'il y a du noir, ça réintensifie le tour de l'œil, alors que sinon, on le perd un peu quelque part, et je trouve que ça change vraiment, quoi. Je trouve ça important de... Ça vous faites comme vous voulez, c'est vos yeux, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous trouvez que c'est pas méga bien estompé sur les bords, parce que c'est pas très facile à estomper quand même, vous reprenez votre petit fard là, et ça c'est un pinceau Costelsen, ce que j'aime beaucoup, qui est très bien pour mettre beaucoup de fard. Enfin, faire des gros... voilà. Et vous restompez le bord comme ça, de façon à avoir un truc... En fait, le vert, il est assez rond. Le noir est étiré, mais le vert est posé de façon assez ronde. There. Maintenant, on passe au noir. Je vais virer ça pour qu'on mette partout. J'ai le pinceau qui va avec, tout va bien. Pardon, je suis là. Et donc, je prends le perversion. Et là, par contre, faut le mettre... là, c'est important de le mettre bien au ras des cils. Vous pouvez même faire des pointillés si vous voulez. Hein. En bas, c'est ce que je vais faire pour en avoir moins. Et je viens bien jusqu'au coin interne. C'est vraiment un maquillage qui entoure tout l'œil. Et vous allez me dire, oui, mais quand on entoure tout l'œil, ça rétrécit les yeux. Certes, mais enfin, en même temps, ça les intensifie tellement que ce qu'on perd en taille, on le gagne en intensité, donc c'est pas très grave. Voilà. Et là, j'estompe pardon, je vous précise pas, c'est important, j'estompe pas avec un 239. Attendez, je le fais en même temps parce que sinon ça va sécher. Parce que là, j'ai besoin de plus de précision pour pas trop déborder sur le verre, enfin pour garder une bonne dose de verre. Et du coup, j'ai pris le petit pinceau Sephora qui est vachement bien, qui est une réplique d'un pinceau MAC. Il s'appelle 19 estompeurs paupières. Et c'est un petit pinceau très court et très ferme comme ça. Donc, alors vous laissez pas avoir par son nom, hein, c'est un estompeur, c'est pas fait pour estomper. C'est pas un estompeur comme ça quoi. Hein. C'est très bien pour estomper du crayon. Par contre, pour estomper le bord d'un phare, pas du tout pratique. Et donc là, pareil, je vais en remettre un peu. Et là, par contre, vous voyez, je l'étire le noir. Je le fais pas en rond, parce que je veux que ça fasse un effet un peu œil de chat, c'est plus joli. Toc, je comble les éventuels trous. Et je restompe pour avoir un petit côté quand même flouté du noir. Je veux pas un vrai trait de liner, je veux que ce soit un peu flouté sur le bord. Voilà. Super. Et pareil en bas. Et là par contre, effectivement, je fais quelques pointillés. Mais vous voyez, j'en mets pas, je fais pas une ligne continue, sinon j'en aurais trop pour la zone du bas, parce que j'en ai besoin de moins quand même. Et du coup, je fais plutôt des pointillés, quitte à en remettre après. Il vaut mieux pas en avoir trop d'un coup, sinon on va se retrouver avec du noir jusqu'au genou et quand même, il faut que ça reste vert tout ça, quoi. Et vous voyez, le maquillage du bas rejoint celui du haut et indique, toc, la direction du
de la fin du liner, quoi. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc bien dans les cils, il faut qu'il n'y ait aucun espace entre l'intérieur et l'extérieur de l'œil, parce qu'on va mettre du crayon dans l'œil aussi, comme vous pouvez voir sur l'autre œil. Je vous fais tout en direct, hein. Je sais que c'est un peu long, mais quand on voit tous les gestes, on comprend mieux comment il faut faire, quoi, que si on n'en voit qu'une partie, je trouve. D'autant que malgré tout, oui, on en est quand même à 10 minutes. Bon, d'accord, j'accélère. Et donc là, je fais muqueuse supérieure, muqueuse inférieure. Ah, j'ai débordé. Et je vais vraiment jusqu'au coin interne complètement. Alors, si sur vous ça tient pas, ce qui arrive, même avec ceux-là, et vous voyez, j'en mets dans les cils. Voilà, il y en a vraiment partout. Si sur vous, ça ne tient pas, même ce genre de crayon, qu'est-ce que je vous conseille? Il y a chez Bobbi Brown des crayons qui tiennent hyper bien dans la muqueuse, parce qu'en fait, c'est du liner gel. Il y a le crayon Milani, qui est pareil, qui tient hyper bien dans la muqueuse, parce que pareil, c'est un liner gel. Bah, sinon, vous prenez justement du liner gel, et vous le mettez dans la muqueuse. Et vous pouvez même... Il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai jamais essayé parce que l'idée de me mettre de la poudre dans l'œil, j'ai pas très envie. Qui prennent de la poudre noire et qui, avec un petit pinceau tout fin, mettent de la poudre noire par-dessus le liner pour le fixer. Parce que la poudre fixe le gras, quoi, forcément. Enfin, encore pas, justement. Pardon. Enfin, voilà. Normalement, si vous connaissez un peu les produits qui vont faire que ça tient dans vos yeux à vous, vous ne devriez pas avoir de problème de fard qui se déplace, notamment pendant la soirée, si vous allez boire des bières en honneur de l'Irlande. Ça devrait tenir convenablement. Je vais mettre du mascara, recourber mes cils et je reviens. A tout de suite. Comment ça s'arrête? Ah bah ça y est, j'ai oublié, c'est formidable. Toujours aussi doué moi. Je reviens. Voilà, c'est fini. Regardez comme c'est joli. J'adore. C'est très, ça faisait, mais je sais pas, mais 1000 ans que j'avais pas porté du maquillage de couleur. Je trouve ça ravissant. Alors évidemment, une fois de plus, quand je zoome, c'est énervant, quand je zoome, ça fonce. Alors qu'on voit, si je me mets comme ça, regardez, on voit comme ça met en couleur la valeur des yeux, comme ça met en valeur la couleur des yeux. Vous voyez comme c'est joli? Je pense que si vous avez les yeux verts, ça peut être absolument spectaculaire, ce genre de truc. Et à mon avis, ça marche aussi sur les yeux bleus, parce qu'il y a pas mal de bleu dans le premier crayon, le Covet. Et alors évidemment, sur les yeux marrons, de toute façon, tout marche, c'est ça qui est cool, on peut tout porter. Voilà! En honneur de l'Irlande. Et donc bah, pour le reste, même fond de teint, même bronzer, enfin bronzer, un truc Dior machin, tout pareil que d'habitude. Je vous noterai tout ça. Donc le rouge à lèvres Dior, c'est donc le... Je vous l'avais pas montré ouvert. Voilà. C'est un nude qui est parfaitement adapté à ma carnation. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que ça sera adapté à la vôtre. Mais quand il est adapté, c'est magnifique. Ouh, j'aime bien! Si j'allais boire des bières pour fêter ça, j'aime vraiment bien. Ça me plaît beaucoup. Ce qui est très joli en fait, c'est que justement, comme les crayons sont pailletés, et bah du coup, c'est comme si on avait mis un fard à paupières un peu pailleté. Enfin, il y a de la lumière, quoi. Puis alors avec ce noir comme ça qui fait les yeux tout, je suis absolument enchantée. Voilà, voilà. Ah non, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé comme mascara. Attendez. En haut, j'ai repris un surréaliste ou un... Oui, il s'appelle surréaliste, je crois, de Rubinstein. C'est le mascara qui sèche pas. Vous savez, enfin, qui sèche pas. Si, sur les cils, il sèche. C'est dans le flacon qui sèche pas. C'est-à-dire pendant toute la durée d'utilisation, qui est de... Je sais plus si... Je crois que c'est 2 mois. Peut-être 3, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'est 2. Du début à la fin, la pâte reste la même. En revanche, il faut vraiment... Au début, en tout cas, il faut bien essuyer la brosse. Parce qu'il y a beaucoup de pâte dans la brosse. Mais sinon, il est vachement bien, ce mascara. Et en bas, bah, j'ai mon bébé mascara clinique, comme toujours, car je ne peux pas vivre sans lui. Écoutez, je crois que c'est tout, mes enfants. Écoutez, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie de couleurs. Ce qui fera peut-être venir le printemps. Ah oui, si vous voulez, j'oubliais aussi, bon, mon Dieu, c'est toujours aussi... si vous avez envie de porter des faux cils avec ça, ça peut être très joli, parce que les cils sont un peu bouffés par le noir qu'il y a là, donc moi j'ai mis beaucoup de mascara, j'ai bien chargé en mascara. Mais si vous voulez porter des faux cils, c'est le moment ou jamais. Même avec des petits trèfles au bout si vous voulez, pour faire encore plus honneur à l'Irlande. Voilà, est-ce que je vous ai montré mon bracelet? Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-là. Hein, regardez comme il est joli, j'aime bien avec les ongles noirs, c'est chouette. Voilà, c'est tout. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.